Quand on pense aux géants économiques africains, le Nigeria et l'Afrique du Sud viennent à l'esprit. Mais il y a une autre puissance qui transforme discrètement le continent, le Maroc. Grâce à une vision à long terme, le Maroc est devenu l'un des plus grands investisseurs africains en Afrique. Les entreprises marocaines opèrent dans plus de 25 pays, construisant des infrastructures et créant des emplois. C'est la coopération Sud-Sud en action. Des nations africaines pilotent leur propre croissance. Le réseau économique du Maroc s'étend de l'Atlantique à l'Afrique de l'Est. Le Maroc redéfinit ce que signifie être un leader économique africain. L'histoire de l'investissement marocain en Afrique a commencé en Afrique de l'Ouest, en tirant parti des liens culturels et linguistiques. Le Maroc a ciblé la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali, devenant rapidement un acteur clé. Attijari Wafa Bank et Bank of Africa ont stimulé les économies locales et financé des projets majeurs. Maroc Télécom a modernisé les réseaux, connectant des millions de personnes. En se concentrant sur la banque, les télécommunications et l'assurance, le Maroc a créé un écosystème solide. Cette approche intégrée a fait du Maroc un leader en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest étant sécurisée, le Maroc a tourné son regard vers l'Afrique centrale et de l'Est, des régions présentant de nouveaux défis et opportunités. Le Royaume a adapté son approche, forgeant des partenariats au Gabon, au Cameroun, au Rwanda et en Éthiopie. Les investissements se sont diversifiés. Au-delà de la banque et des télécommunications, le Maroc s'est concentré sur l'industrie, la logistique et l'énergie. Le groupe OCP a construit des usines d'engrais en Éthiopie et au Nigeria, s'attaquant à la sécurité alimentaire et soutenant l'agriculture locale. Le Maroc a exporté son expertise logistique, aidant à développer des ports et des plateformes commerciales pour connecter les économies africaines. Dans les énergies renouvelables, les entreprises marocaines ont lancé des projets solaires et éoliens, partageant leur savoir-faire pour une croissance durable. Ces investissements ont amélioré le commerce, l'accès à l'énergie et la sécurité alimentaire, bénéficiant à la fois au Maroc et à ses partenaires. La stratégie flexible du Maroc a prouvé qu'il pouvait réussir au-delà de sa zone de confort. Des engrais à l'énergie, le Royaume a adapté ses investissements aux besoins locaux. Cette adaptabilité a consolidé la réputation du Maroc en tant que véritable partenaire panafricain. L'expansion en Afrique centrale et de l'Est a marqué une nouvelle ère d'influence continentale. L'influence économique du Maroc est ancrée par ses entreprises leaders. Attijari Wafa Bank et Bank of Africa sont des géants financiers, opérant dans des dizaines de pays africains et stimulant l'investissement. Ces banques ouvrent la voie à d'autres entreprises marocaines, finançant tout, de l'immobilier à l'industrie. Maroc Télécom, par le biais d'acquisitions et de mise à niveau, a apporté des services mobiles et Internet modernes à des millions de personnes. Des promoteurs marocains comme Adoa et Alliance construisent des villes, des hôtels et des centres commerciaux, créant des emplois et transformant les paysages urbains. Ce trio, banque, télécommunications et immobilier, constitue l'épine dorsale de la stratégie continentale du Maroc. Leur présence est un symbole de l'engagement à long terme du Maroc envers la croissance de l'Afrique. Ces entreprises ne se contentent pas d'investir, elles s'intègrent et dirigent. Les champions d'entreprise du Maroc sont les moteurs de son succès africain. La prochaine grande initiative du Maroc concerne les énergies renouvelables, le positionnant comme le leader vert de l'Afrique. Au Maroc, des projets comme le complexe solaire Noor Ouarzazate démontrent l'expertise du pays. Maintenant, le Royaume exporte ce savoir-faire, développant des projets solaires, éoliens et hydroélectriques à travers l'Afrique. Cette poussée verte répond aux besoins énergétiques de l'Afrique tout en soutenant les objectifs climatiques mondiaux. Les entreprises marocaines, souvent avec Mazen,
construisent un avenir durable, pas seulement des centrales électriques. La stratégie inclut la gestion de l'eau et l'agriculture durable, comme les engrais personnalisés de l'OCP. En défendant les énergies renouvelables, le Maroc favorise l'indépendance énergétique et la bonne volonté. Les pays hôtes bénéficient d'une énergie propre. Le Maroc gagne de nouveaux marchés et des liens plus solides. Cette vision distingue le Maroc des investisseurs axés uniquement sur l'extraction de ressources. Le royaume investit dans la prospérité à long terme de l'Afrique. Pour comprendre la réussite du Maroc, comparons-la aux autres puissances économiques africaines, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte. Les investissements de l'Afrique du Sud sont concentrés au sud et à l'est, mais la croissance a ralenti. L'expansion du Nigeria est liée au prix du pétrole et se concentre sur l'Afrique anglophone. La portée de l'Égypte est principalement régionale, centrée sur le bassin du Nil. Le Maroc, quant à lui, est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest et le deuxième sur le continent en général, sans richesse pétrolière. Sa stratégie est holistique et dirigée par l'État, impliquant la monarchie, le gouvernement et le secteur privé. Contrairement à l'orientation purement commerciale des autres, les investissements du Maroc sont un pilier de sa politique étrangère. Cela confère au projet marocain un poids diplomatique et une perspective à long terme. L'approche coordonnée du Maroc a déjoué les économies plus importantes. La profondeur stratégique, et pas seulement la taille, distingue le Maroc dans la course aux investissements en Afrique. Quel est le secret du Maroc? C'est un mélange de stabilité politique, de vision claire, de solidité financière et de diplomatie culturelle. Des décennies de stabilité donnent aux entreprises marocaines la confiance nécessaire pour se développer audacieusement. La stratégie descendante du roi Mohamed VI a réorienté le Maroc vers l'Afrique, avec des visites d'État et des accords économiques ouvrant des portes. Les banques marocaines fournissent les capitaux et l'expertise pour financer des projets complexes et gérer les risques. Ce système financier solide soutient l'ensemble de l'écosystème des investisseurs. Le Maroc tire également parti des liens culturels et spirituels, renforçant la confiance et le partenariat en Afrique de l'Ouest. Les investissements sont perçus comme une coopération fraternelle, non comme une intrusion étrangère. La diplomatie royale et un engagement en faveur du co-développement ont créé une image positive pour le Maroc. Ce mélange unique est la véritable formule du succès continental du Maroc. L'ascension du Maroc prouve que l'influence ne repose pas sur le territoire ou le pétrole, mais sur la vision et la stratégie. Le royaume a bâti son leadership par l'intelligence, la patience et le partenariat, non par l'extraction. Partant de l'Afrique de l'Ouest, le Maroc s'est étendu à de nouvelles régions et secteurs, guidé par une vision claire et unifiée. Ce parcours a transformé le Maroc en un véritable leader panafricain, profondément intégré à l'avenir du continent. Ces entreprises construisent des infrastructures, financent des entreprises et connectent les gens pour une croissance à long terme. Les investissements dans la durabilité, des engrais aux fermes solaires, s'attaquent aux plus grands défis de l'Afrique. L'histoire du Maroc est celle de l'ambition et de la capacité stratégique, pas de la chance. C'est un leader par conception, montrant à l'Afrique et au monde la puissance d'une vision bien exécutée.